à tous, bienvenue dans ce weekly vlog numéro 4. On est samedi 27 mars et je voulais commencer cette vidéo par vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Hier j'ai pas filmé mais je me suis fait vraiment très mal à l'épaule. En fait je vais vous raconter depuis le début, je vais essayer d'être assez courte. Il se trouve que la dernière fois qu'on a fait du ski avec Maxime, c'était cette année, c'était le 14 février. Je me rappelle un peu de la date quand même. On a fait du ski de rando, c'est-à-dire qu'on monte pendant 2h30, 3h pour faire 10 minutes de descente sur une piste bleue. Et il se trouve que ce jour-là, pendant la descente, je suis tombée. Alors, si vous le savez pas, je déteste le ski. J'habite en Haute-Savoie mais le ski c'est pas du tout mon truc, donc c'est probable que je sois tombée parce que je suis vraiment une grosse quiche en ski. Le problème c'est que je suis tombée sur mon épaule droite et ça m'a fait extrêmement mal. Mais bon, à ce moment-là il était déjà quasiment 18h, il y avait encore le couvre-feu à 18h à cette époque-là. Il fallait encore qu'on descende, qu'on rende les skis et qu'on rentre chez nous. Donc autant vous dire que j'avais pas vraiment le temps de m'habituer sur mon sort, et puis de toute manière je bougeais encore très bien le bras. Donc j'ai repris mes bâtons et puis on a fini la descente. Le soir même à la maison, déjà je sentais que la douleur était de plus en plus forte, donc j'avais mal en fait quand je bougeais le bras comme ça. Mais je me suis pas inquiétée parce que je me suis dit de toute manière t'es tombée sur l'épaule, donc c'est normal que t'aies mal à l'épaule. Je dirais que la douleur elle est restée, je sais pas, environ 2 jours. Et puis après plus rien. Il se trouve que tous les jours avec Maxime on fait des petites séances de fitness. Donc ça dépend des jours, des fois on fait des abdos, des fois on fait du cardio, des fois on fait du renfort à base de squat, de fente, etc. Pour un peu varier les exercices, on s'est acheté des haltères. Et donc c'était je pense début mars, on a fait une séance avec des haltères et pendant un mouvement extrêmement basique qui était celui-là, d'un seul coup j'ai extrêmement mal à l'épaule, j'ai hurlé. Bon, ça peut paraître con parce que en fait je savais pas qu'une épaule ça pouvait se déboîter et se remboîter. Et sur le coup j'ai hurlé à Maxime, mais mon bras il est cassé, mon bras il est cassé. Je rigole mais c'était pas drôle parce que vraiment ça faisait extrêmement mal. Et bon, j'ai bougé le bras, j'ai pas senti que c'est vraiment revenu, j'ai vraiment senti quand ça s'est déboîté. Mais j'ai bougé le bras et bon, j'avais de moins en moins mal, donc évidemment c'était pas cassé. Mais c'était exactement la même douleur que j'ai eue quand je suis tombée au ski. Donc à ce moment-là je me suis dit merde. J'ai dû me faire un truc au ski et là avec l'haltère j'ai forcé, j'ai fait un faux mouvement, j'en sais rien. Du coup je vais encore avoir mal pendant 2 jours. Et effectivement j'ai eu mal pendant 2 jours quand je levais le bras comme ça. Et puis encore une fois plus rien, et puis je me suis pas vraiment inquiétée jusqu'à hier soir. Où hier soir on a fait une séance de cardio. En plus c'était une séance de 30 minutes et on devait être arrivé à l'avant-dernier exercice, donc 28 minutes. Et l'exercice était tout con, c'était juste des montées de genoux avec les mains derrière la tête. Bon là c'est le bras gauche donc celui-là il va bien, mais le bras droit, une douleur. J'ai hurlé, d'ailleurs je suis désolée pour les voisins, ils ont probablement cru que Maxime était en train de me tuer. Enfin en fait non, parce que du coup personne n'est venu sonner, alors soit tout le monde s'en fout, soit j'ai pas hurlé si fort que ça en fait. Mais j'ai eu extrêmement mal et j'ai vraiment senti que ça s'est déboîté. D'ailleurs Maxime m'a dit juste après qu'il a vu, je sais pas si c'était un os ou j'en sais rien, un truc sortir de mon épaule. Donc d'instinct je lève le bras comme ça pour que ça se remette en place et effectivement j'entends clac. Et je sens bien que ça s'est remboîté. Donc je dis à Maxime, c'est bon, tout va bien, c'est revenu. Mais j'avais encore extrêmement mal. Et aujourd'hui encore, quand je lève le bras là, ça me fait mal. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, vraiment, c'est pas normal. Je dois faire quelque chose. Parce que ça peut pas continuer. Et j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais que tout le monde fait. J'ai été sur internet et j'ai tapé épaule déboîtée. Et je suis tombée sur des dizaines et des dizaines de pages qui parlent de la luxation de l'épaule. Alors je sais pas si c'est ce que j'ai, on est d'accord que seul un médecin va pouvoir me dire ce qui s'est passé, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire que il faut que je prenne un rendez-vous chez un médecin pour ça, et qu'aujourd'hui je vais éviter de bouger mon épaule, déjà parce que ça me fait mal, et aussi parce que j'ai pas envie d'aggraver ce qui s'est passé à l'intérieur. Je crois que c'est un long blabla, je suis désolée, mais bon c'est ça aussi le principe des vlogs, c'est de vous raconter ce qui se passe dans ma vie, et pour le coup c'est pas toujours tout rose. Je me suis dit que cette semaine on allait se lancer un petit défi, c'est de finir un puzzle. On a choisi ce puzzle, en fait c'est un puzzle qu'on avait offert à mon père. Donc il l'a terminé, il l'a rangé et du coup on l'a récupéré. C'est un 1000 pièces, c'est en fait un plan de Paris mais hyper détaillé. Il y a toutes les rues dessus. Et pour ça sur Amazon on s'est acheté... Ça c'est pour trier les pièces. Ça c'est un tapis qu'on déroule pour faire le puzzle dessus. Ensuite on renroule le tapis. Et le puzzle il reste dans la même position que quand on l'a enroulé quoi. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Ouais, il a l'air d'être gigantesque. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Dites-le nous dans les commentaires.
d'accord, bah il faut éteindre. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on trie toutes les pièces. D'abord on met les coins ici. Là c'est les pièces qui ont de l'eau. Ça c'est les pièces qui ont rien de spécial. Et ici c'est les pièces du périph'. Bim, première pièce. Tadam! On a terminé le contour. Donc là il est à peu près 16h et je me suis rendu compte qu'on avait des bananes bien mûres comme ça. Ce que je fais quand on a ce genre de bananes, c'est que je fais un banana bread. En plus il est meilleur quand les bananes sont bien mûres parce qu'elles ont plus de goût. Je vais vous filmer la recette et vous allez voir que j'utilise du chocolat, mais du chocolat praliné. Perso j'adore, ça change du chocolat au lait ou du chocolat noir. C'est un petit goût de noisette, c'est délicieux. Allez c'est parti. C'est pas très beau, mais je vous assure, c'est très bon. Bon, là, on va faire le sport. Alors, Maxime va s'occuper de ranger le puzzle. Je vous rassure, on va faire des abdos, parce que j'ai encore mal au bras. Tadam! On est le dimanche 28 mars. Et on est parti pour une randonnée de 2h30. Sur le chemin de Colomba, ou autrement appelé le chemin de Colombou. Ça s'écrit avec un Z, mais je pense que ça se dit pas. On a terminé la randonnée. Je suis obligée de me faire prendre les pieds. La vue est superbe depuis... Depuis quoi? Depuis le chalet du Colomba. Le chalet... Depuis l'auberge. Ah oui. C'est l'auberge du Colomba. Depuis l'auberge de Colomba, la vue est superbe. Ouais. Ça fait un peu 280, ouais. On voit beaucoup la montagne. Puis après, si on avance encore un peu plus loin, après c'est 360, c'est super méga joli. Après, pour y arriver, il y a à peu près 1 heure de marche. C'est une pente qui est moyenne, mais qui est constante. Il faut prendre des bâtons, pas de raquettes, parce qu'il n'y a plus de neige. Puis voilà quoi. Maintenant, on rentre à la maison. On n'oublie pas notre défi de finir le puzzle cette semaine, donc on va s'y mettre un peu ce soir. Voilà où on en est. Donc moi je me suis occupée de... Donc moi je me suis occupée de faire toute la scène et Maxime fait le périph. Je crois que t'as pris des coups de soleil. Surtout sur le nez. Je le vois dans la caméra. Aujourd'hui on est le mardi 30 mars. Hier j'ai pas du tout filmé, tout simplement parce que j'ai passé ma journée à travailler sur TechCare, qui est ma boutique en ligne. Je vous mets toujours le lien dans la barre d'infos. Aussi je dois avouer que hier j'avais pas trop le moral. Voilà, il y a toujours des jours avec et des jours sans, parce que ne pas réussir à se projeter, ne pas savoir ce qui sera possible de faire, ne serait-ce que le mois prochain, parfois c'est fatigant. Alors je suis loin d'être la plus à me plaindre, donc j'essaye vite de passer à autre chose. Et puis aussi pour mon épaule, j'ai rendez-vous que lundi prochain avec le médecin, puisqu'il ne travaille pas cette semaine. Donc en attendant, je fais toujours hyper attention à pas faire de grands mouvements avec mon bras droit, sachant que je suis droitière. C'est con, mais voilà, j'ai peur en fait, j'ai peur de lever le bras parce que quand ça se déboîte, ça fait tellement mal. Je fais une petite pause du coup pour vous tenir au courant. J'ai donc une tendinopathie coiffe rotateur prédominant sur rotateur externe et sus épineux, plus conflit antério-postérieur, sensation d'instabilité et subluxation. Bon, en gros, c'est pas aussi grave qu'une luxation parce que l'articulation, elle est revenue en place d'elle-même. Mais j'ai quand même interdiction de faire certains mouvements avec mon bras droit pendant 2 à 3 mois. Notamment, ne serait-ce que le lever plus haut que l'horizontale. J'ai aussi des exercices à faire tous les jours et de la rééducation avec un kiné. Voilà.
Là il est 11 h, donc je vais d'abord passer à la poste pour déposer les commandes que j'ai faites hier. Et ce soir on a les voisins qui viennent boire l'apéro chez nous. Alors oui, c'est pas très Covid, mais honnêtement on a vu personne depuis les fêtes de Noël. Cet après-midi je vais m'occuper du coup de faire les petits amuse-bouches. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Enfin les petits trucs à grignoter quoi. Et peut-être que Maxime va les faire avec moi d'ailleurs. Ah oui, je voulais vous montrer ce que je porte aujourd'hui, puisqu'en fait ça fait partie de ma commande de chez Zara. En fait elle a été livrée en 2 fois, donc quand je vous ai filmé le haul, j'avais reçu que la première partie. Et là j'ai reçu la deuxième partie. Bon c'est pas très grave parce que honnêtement il n'y avait pas grand chose et puis j'ai juste gardé ça. Un ensemble avec un jogging comme ça. J'ai aucune idée de ce que j'ai réussi à filmer, mais en tout cas il est hyper confortable et je vous mets son lien dans la description. J'ai un peu de temps cet après-midi, alors je me suis dit que j'allais tester avec vous les vernis de chez Manucuriste. Je sais pas si vous en avez entendu parler, en fait ce sont des vernis semi-permanents à faire à la maison avec des ingrédients d'origine naturelle. Parce que moi honnêtement, passer 1 heure à faire le vernis, attendre que ça sèche et au bout de 2 jours il est pété, ça me gonfle. Alors là j'espère vraiment que ça va être une solution pour qu'il tienne plus longtemps. Ok, donc je commence avec la base, si j'arrive à l'ouvrir. Oh la vache, me dis pas que je vais devoir appeler Maxime. 2 minutes. C'est long 2 minutes, non? Putain, mais du coup je peux rien faire en fait. En plus là je filme avec mon téléphone évidemment, donc je peux même pas check mon téléphone. Ah, ça y est. Donc on passe à la dernière étape qui est le top coat. Ah oui, j'avais oublié à quel point c'était dur d'ouvrir. Je viens de me détruire l'ongle. Je vais essayer de cacher la misère. Bon, verdict, c'est plutôt pas mal. La couleur elle est bien blanche, bien opaque. Ce qui est top, c'est que là c'est complètement sec, donc j'ai pas besoin de faire attention à ce que je fais avec mes mains. Bon, j'ai complètement foiré un ongle, ça craint, mais là j'ai pas du tout le temps de le refaire, donc je vais le refaire soit ce soir, soit demain matin. Pour le coup, je pense que c'est complètement ma faute parce que j'ai dû mettre une couche de vernis trop épaisse et ça a pas dû complètement sécher sous la lampe. Après il y a eu un accro, j'ai essayé de rattraper le truc, mais ça va pas du tout. C'est pas grave. En tout cas, je suis super contente là, le blanc, ça fait du bien au moral. Ça me rappelle l'été parce que je mets souvent du blanc l'été. En plus, en ce moment, il fait super beau. Maintenant, je prie pour que ça dure plus que 2 jours. De toute manière, je vous tiens au courant soit dans ce vlog, soit dans le prochain vlog. Là, c'est parti. On va cuisiner les amuse-bouches. Alors en fait, ça c'est une recette qu'on a vue sur TikTok. C'est des pois chiches avec... Du paprika fumé, du sel, du poivre, du sésame, de l'ail moulu, épices poulet. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc là, on va mettre au four 20 minutes à peu près à 200 degrés. On va voir ce que ça donne. Ce qu'on a fait aussi, c'est ça. En fait, je vais les rouler, ça va faire des mini croissants. Donc façon pizza ici avec de la sauce tomate, du jambon. J'ai oublié de mettre du fromage râpé, mais je vais le mettre. Et ici, c'est de la vache qui rit avec du paprika fumé. C'est la fin de soirée. Et on emballe. Terminé. Terminé, bonsoir. Ce matin, on a eu la surprise de se faire livrer des fleurs à la maison. Elles sont trop belles. C'est nos voisins qui nous les ont offertes. Pour vous tenir au courant au niveau du puzzle, on a pas mal avancé hier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trié les pièces avec des noms de monuments comme ça. Puis on les a placés à peu près sur la carte. Place Vendôme, c'est pas loin de la Concorde. Oui, c'est mieux. Je dirais que celle-là. Ah bah, Beaugrenelle. C'est là où je me suis fait voler mon téléphone. Rue de la Saucisse. Rue de la Saucisse. Ah non, rue de Chaussure. Je savais même pas qu'il y avait un musée de la poupée à Paris. Tu savais toi? Oui. Bon, ce qu'il nous reste à faire là, c'est juste de compléter les trous, mais je pense que ça va aller, non? Et pour vous tenir aussi au courant de nos plantes de chez Prêt à Pousser, alors si vous savez pas du tout de quoi je parle, n'hésitez pas à aller regarder mon vlog précédent. Pour le coup, ça a bien poussé. En fait, c'est sorti hier. Donc ça, pour rappel, c'est de la coriandre.
Ici, on a de la ciboulette et là, de la salade. Il y a juste à gauche, là où rien ne s'est passé. Alors pourtant, c'est la même chose qu'à droite, c'est de la salade. Donc on va encore attendre un petit peu, mais en tout cas, c'est vraiment bien parti. Je vous reprends en voix off parce qu'on a filmé à côté d'une route et c'était en fait hyper désagréable à écouter. Bon, je disais simplement qu'on a pris notre pause déj à Genève, au bord du lac. Il faisait tellement beau ce jour-là. On a mangé un plat à base de poulet et de riz et des donuts, ils étaient incroyables. Oui, on a tout mangé à deux. Et une petite balade pour digérer tout ça. L'eau du lac, elle est vraiment transparente, c'est fou. Vous noterez quand même les chaussettes sandales de Maxime. J'avais un peu honte. Bon, ça y est, on est rentré. Je suis dégoûtée, les gars, regardez. Il y a un ongle qui est parti. Bon, s'il y a que celui-là, on va dire que c'est parce que je l'ai mal fait. Parce que pour l'instant, les autres, tout va bien. Ce temps est incroyable. On va continuer notre puzzle. Parce que bah là, il ne reste plus que 2 jours hein, pour le terminer. Ok Google, où est la rue de la Voûte à Paris? Rue de la Voûte, 75 012 Paris est à 411 km. On en est arrivé là. Hein. Bim! Bon, on a commencé, il était 19h. Là, il est quelle heure? Il est 22h? 22h30. Oh mon Dieu. Il nous faut un peu d'énergie, alors on a crac. Normalement, on devrait les manger que dimanche, mais on va les manger ce soir. Comme on a trop avancé hier. Ouais. Je pense qu'on a fait ça jusqu'à genre minuit. Au moins. En vrai, je pensais que ça aurait été plus simple de finir, mais c'est compliqué quand c'est que des rues que tu connais pas. Bah surtout là, y a rien. Et là, en regardant, on peut se dire, ouais, facile, en 5 minutes c'est fini, mais faut encore y passer 1 heure, non? Ah, ouais, au moins. Mais là, on va pas trop tarder parce qu'on va aller se promener à Annecy. Ouais. Allez, c'est parti. En fait, j'aime bien la voix off, alors je continue. À Annecy, on a testé le glacier des Alpes, qui est l'un des meilleurs glaciers de la ville. Moi, j'ai pris des boules de glace à la noisette, au cookie, au spéculoos et à la noix de coco. Maxime, lui, il est plus du genre à prendre des sorbets. Donc là, il avait pris poire, pamplemousse, fruits de la passion et chocolat. D'ailleurs, je vous conseille 1000 fois plus les sorbets que les crèmes glacées parce que j'ai trouvé qu'elles n'avaient pas trop de goût, mais qu'elles étaient très riches en crème fraîche. Bref, si vous avez jamais été à Annecy, je vous laisse avec ces quelques images. Et comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, en rentrant, on a eu un petit accrochage avec une voiture de la poste qui nous a pas vus en sortant de sa place de parking. Bref, rien de grave, mais juste une petite égratignure qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Bon, cette fois, on le finit, hein. Ouais. On n'a pas le choix, là. C'est la dernière ligne droite. Mission accomplie. Tu le détruis? Ouais. Non. Moi aussi, je veux le détruire. Ça, c'est fait. Tout ce temps passé pour rien. Tout ce temps, ouais, j'avoue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je suis dans ma cuisine parce que je trouve que c'est la meilleure lumière de l'appart. Je sais même pas si ce vlog aura été très intéressant. J'ai toujours pas refait mon ongle, mais vous inquiétez pas, je le fais ce soir devant Koh-Lanta. D'ailleurs, est-ce que vous aussi regardez Koh-Lanta? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.